Groupe Média du Sud émettant en direct depuis Santhiaba à Ziguinchor au sud du Sénégal et en live sur YouTube. C'est l'heure du journal, le sommaire. La société civile porte le combat contre les inégalités dans les écoles élémentaires en Casamance. Cette conjugaison des efforts de Dimbaya Kanyalen et de Chailfen a permis de doter les élèves des Kalounaï en chaussures. Atta joue sa participation dans les préparatifs du Magal 2017. Plusieurs points de dépannage ont été installés sur le chemin de la ville sainte de Touba pour accompagner les chauffeurs. L'actualité internationale présentée en bref et en images et la revue des quotidiens parue ce mardi boucleront cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue. Les chauffeurs ne seront pas dépaysés sur la route du Magal 2017. Au contraire, ils bénéficieront, comme depuis 4 ans, de l'accompagnement d'Atta qui a installé des postes de dépannage le long du trajet qui mène à la ville sainte de Touba. Nous avons décidé de venir au secours des usagers en procédant à un dépannage gratuit. Ce dépannage gratuit, nous le faisons pour venir au secours, n'est-ce pas, de ces usagers. Nous sommes là pour toutes les religions et nous sommes à notre 4e édition, comme nous vous l'avons dit, et que vraiment nous comptons continuer cela jusqu'à satisfaction, n'est-ce pas, des usagers. Vraiment, nous sommes très contents, n'est-ce pas, de ces dépannages parce que nous sommes, chaque année, nous recevons vraiment des félicitations de partout. Donc ça, c'est notre objectif. Là où nous sommes, c'est le rond-point Aline Sitoé. Là, nous effectuons les vérifications et les contrôles des véhicules avant le départ pour le Magal. Bon, après le rond-point, nous avons Tobor, qui est le premier poste de dépannage. Tobor aussi est un point très important parce que nous avons des éléments aussi très motivés à Tobor. Et comme vous le savez, Tobor, c'est l'entrée de Ziguinchor. Alors, nous avons aussi un poste de dépannage à Bignona. Bignona aussi est un poste très important car vous savez qu'à Bignona, nous avons des usagers aussi qui nous viennent de Kafountine, de Djouloulou, de Diana, etc. Donc Bignona aussi représente un poste de dépannage très important. Nous avons Djiragon aussi, vous savez, étant très éloigné de Ziguinchor aussi, représente aussi un poste très important. Nous avons rénové cette année-ci en augmentant de postes. Nous avons le Carrefour. Mais comme vous le savez, le Carrefour aussi étant un poste très important car nous avons aussi des usagers qui nous viennent de Sédhiou, de Kolda et j'en passe. Nos éléments du Carrefour assurent cette liaison jusqu'à Sénoba, la frontière. Donc nous assurons toute cette liaison-là pour mieux vraiment satisfaire les usagers alors, en partance pour le Magal. Cap à présent sur Bignona où le préfet a présidé hier à la cérémonie mensuelle de levée des couleurs et a appelé les services à matérialiser les symboles de la République dans les lieux de travail. Nous venons de présider la cérémonie mensuelle de levée des couleurs, mais aujourd'hui il y avait un cachet particulier parce que nous avons invité les amis de la Savoie qui sont venus fêter les 30 ans de la coopération avec le conseil départemental de Bignona. Nous avons aussi assisté à un défilé militaire et paramilitaire organisé par le commandant de la place d'armes en l'honneur des populations et des chefs de service, mais surtout de nos invités qui nous viennent de la France. Mais nous sommes très satisfaits de l'organisation et de la participation des uns et des autres. Et le message que nous avons lancé, c'est un message de rappel des symboles et valeurs de la République. Le chef de l'État l'a décidé depuis 5 ans. Et chaque premier lundi du mois, si ça ne coïncide pas avec un jour férié, on organise la fête. La République a beaucoup de symboles. La République a des valeurs. Si on perd ces valeurs, si on ne reconnaît plus ces symboles, on n'aura pas de République. Parce qu'un service, ce qui le distingue d'un domicile, c'est d'abord l'enseigne, mais surtout le drapeau.
Et si on n'a pas de drapeau, si on n'a pas d'insigne, on ne reconnaît pas le service. Les populations sont perdues. Je leur ai demandé de prendre toutes leurs dispositions pour désormais disposer d'un mât et d'un drapeau et pourquoi pas même d'une enseigne qui permet aux populations de reconnaître un service public de l'État. Autre actualité dans cette édition, une dotation en chaussures à l'ensemble des élèves des 10 écoles des villages de Djilakoun, Koubalan et Koubanao. C'est l'acte que vient de poser la fédération Dimbaya Kanyalen et son partenaire Tchalfen, une action qui entre en droite ligne dans les initiatives de la protection des enfants en Casamance. Reportage Chertidiane Sissé. Les écoles élémentaires de Koubanao, Koubalan et Djilakoun, 3 villages des Kalounaï dans le département de Bignona, ont reçu les largesses de la fédération Dimbaya Kanyalen et de son partenaire Child Fund à travers ces dotations en chaussures des élèves fréquentant les 6 écoles élémentaires de ces villages. Un geste de haute portée selon la communauté éducative et les récipiendaires. À l'école, il y avait une différenciation qu'on a notée, des enfants qui venaient sans chaussures et bientôt nous allons entrer dans le froid. Et que ça serait très difficile pour ces enfants vraiment de venir à pieds nus en classe et avec aussi bien sur le sol que sur le ciment. Bon, ça peut vraiment affecter la santé de certains enfants. La majeure partie des parents d'élèves n'ont pas les moyens pour assister leurs enfants des chaussures. Mais cet acte a permis aujourd'hui à tous les élèves d'avoir des chaussures, d'être dans les mêmes pieds d'égalité. J'ai reçu des chaussures, je suis très content pour la fédération Dimbaya. Je suis content, très content. Les chaussures me permettent de porter tous les jours et je viens à l'école. La satisfaction de cette doléance passe pour être un intrant de qualité pour les enseignements-apprentissages, mais aussi pour la protection des enfants contre les sentiments de complexe et les dangers. Ça va être un argument ou même quelque chose qui va les pousser à bien travailler, à ne pas avoir des comportements un peu plus frustrés. Les écoles ont été déboursées, mais ça reste encore des épines. Il a fallu que l'organisation Tchalfen et Dimbaya ait une bonne initiative de nous apporter des chaussures ici au niveau de l'école Koubanao 2 pour permettre aux élèves de se protéger surtout. Parce que venir à l'école pieds nus, c'est un danger. En quittant de l'école, on peut peut-être nous blesser, se blesser et autres. Et ça a un impact négatif sur l'enseignement de l'élève. Avec ce geste, la fédération Dimbaya Kanyalen et Child Fund viennent ouvrir les yeux aux autres acteurs de la protection des enfants qui devraient varier leurs actions afin de permettre aux âmes innocentes de mieux s'épanouir en Casamance. Nous y restons. C'est au total plus de 72 000 paires de chaussures que la fédération Dimbaya Kanyalen et son partenaire Tchalfen ont en 5 ans remis aux élèves de l'élémentaire dans les départements de Ziguinchor et Bignona. La révélation est du responsable de ce programme, Cyprien Lopi, que nous écoutons toujours au micro de Chertidiane Sissé. C'est une zone qui est très vulnérable et dans également aussi le processus de Tchalfen par rapport à la vulnérabilité des enfants. Nous avons d'abord distribué dans le département de Ziguinchor et également aussi par compréhension de Tchalfen et de la fédération Dimbaya, on a jugé nécessaire d'extendre la distribution dans le département de Bignona, communément dans les villages les plus reculés dont la vulnérabilité vraiment fait face aux enfants. 5 ans de cela, on a distribué environ 70 000 paires de chaussures dans le département de Ziguinchor et également aussi on a touché le département de Bignona aussi. Pour cette année, on a eu 19 690 paires de chaussures distribuées. Donc un sentiment de satisfaction parce que, comme vous l'avez vu, c'est des jeunes plus reculés, mais également aussi dont la vulnérabilité touche les enfants. Donc la priorité c'est les enfants et nous voudrions quand même que les enfants puissent aller à l'école sains et saufs, mais également c'est l'aspect sécurité et protection. Je pense que c'est la priorité de Tchalfen et également aussi priorité de la fédération Dimbaya en ce qui concerne la protection des enfants. Parlons éducation à présent. Le non-respect des droits de l'enfant est l'une des premières causes de dépression scolaire dans le département de Bignona. Les alarmantes statistiques produites par le service de l'action éducative en milieu ouvert sont de nature à interpeller toutes les couches de la société à une synergie d'action pour juguler le mal, suivant les explications d'Adama Diop. Effectivement, nous sommes dans un département où
les violences faites aux enfants sont devenues monnaie courante. Il y a plusieurs formes de violence, vous verrez, il y a la maltraitance, il y a la négligence, il y a les violences basées sur le genre, il y a les abus sexuels, donc ils sont nombreux. Mais malheureusement, vous verrez des enfants, malgré qu'il y ait ce qu'on appelle l'obligation scolaire, et qui voudraient que l'enfant reste à l'école à l'âge de 16 ans. Mais il est regrettable de le dire, parfois on rencontre des élèves qui ont été renvoyés sous prétexte qu'il y a un règlement intérieur qui est à l'établissement qui dit qu'une fois que vous doublez la classe, sans tenir compte de cette loi d'orientation-là, qui voudrait que l'élève reste à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Moi, ce que je me dis toujours, comment un règlement intérieur pourrait faire prévaloir ces arguments devant ce qu'on appelle une loi? Ça pose problème. La situation de la violation, je vous l'ai dit, le premier élément, comme nous sommes à l'ouverture des classes, mais vous verrez qu'aussi Bignona fait partie des départements où il y a plus de violences basées sur le genre. Surtout les abus sexuels. Il y a beaucoup de jeunes filles qui quittent l'école à cause des grossesses. On enregistre, si vous prenez les statistiques des 2 IF, vous verrez que ça avoisine les 200 élèves. Des filles qui tombent enceintes, qui sont âgées, si tu vois les statistiques que nous avons ici, la plus jeune fille est âgée de 11 ans. Imaginez une fille de 11 ans qui tombe enceinte. Elle ne peut qu'avoir un enfant par césarienne, si elle a la chance. Des filles âgées de 12 ans, 11 ans en classe à l'école élémentaire, qui tombent enceintes, c'est le fruit des adultes. Et personne ne dit absolument rien. Il y a un autre élément aussi de la violence faite aux enfants. Vous verrez que beaucoup d'enfants sont exploités par le commerce. Soit c'est la vente des produits forestiers ou bien des produits agricoles. Vous les verrez dans les alentours des gares routières, les marchés. C'est une forme d'exploitation qui est là. La place de l'enfant n'est pas dans les gares routières, la place de l'enfant n'est pas dans les marchés. C'est des enfants-là qu'on abuse. C'est ça. Donc la situation est véritablement ahurissante. Alors, c'était Adama Diop, chef de service de l'éducation en milieu scolaire de Bignona. Il était au micro de Lamine Badiane. Comme à l'accoutumée, le Rotary Club de Ziguinchor a procédé hier à son traditionnel don de kits scolaires. Les membres de cette organisation qui œuvre dans le social ont octroyé 450 cartables aux écoles élémentaires des localités de Mandina Mankagne et de Diagnon. Le reportage est de Mohamedou Salif Ndiaye. C'est dans cette ambiance euphorique que les élèves de l'école élémentaire de Mandina Mankagne ont accueilli les membres du Rotary Club de Ziguinchor. Cette organisation qui œuvre pour le bien-être de la communauté a octroyé 200 cartables et fournitures scolaires aux élèves de la dite école. Nous sommes vraiment très heureux, très satisfaits de l'action du Rotary Club, car c'est ce genre de gestes que nous attendons pour les enfants, parce que nous sommes dans un village où tout est à reprendre. Les parents reviennent dans des situations difficiles. Ce qui fait que pour reprendre en début d'année, on a des problèmes pour démarrer les classes, car les parents sont toujours démunis et ils ont des problèmes pour acheter des fournitures aux enfants. Donc la présence du Rotary Club aujourd'hui nous satisfait. Les Rotariens se sont ensuite rendus dans le village de Diagnon où ils ont été chaleureusement accueillis par les populations. Dans cette école, 250 autres cartables et kits scolaires ont été distribués aux élèves sous le regard éblouissant des parents. Oui, je ne parle pas de l'école élémentaire seulement de Diagnon, mais dans toute la commune, tout le monde en a besoin. Donc j'ai fait appel à d'autres ONG pour qu'ils puissent venir à nous aider pour que l'école élémentaire, en grosso modo l'école nationale, puisse aller en avant. Car on ne peut pas travailler sans outils. Donc ce que Rotary a fait, c'est pour montrer le chemin aux autres, pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'éducation nationale du Sénégal en tout cas. Quant au président du Rotary Club de Ziguinchor, il exprime toute sa satisfaction face à cet élan de générosité. Depuis des mois, nous nous battons pour pouvoir trouver en tout cas les fonds par devers nous et par devers des amis pour faire ce don de plus de 450 cartables. Ça représente une action
qui va impacter au niveau local. Donc au niveau des 2 écoles où nous avons donné ces cartables-là. Ces cartables-là ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est permettre à l'enfant d'apprendre dans les meilleures conditions. Donc qu'il ait le maximum des outils didactiques qui vont lui permettre de faire son apprentissage. Deuxièmement, c'est de pouvoir décharger les parents de ce lourd fardeau d'acheter les fournitures scolaires. Parce que nous savons que ces zones-là, les parents ne sont pas très nantis. Donc, en achetant ces sacs à leur place, nous les déchargeons. Le Rotary Club ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les membres de cette organisation vont investir d'autres secteurs comme la santé et l'hydraulique pour venir en aide aux populations les plus démunies. Place à l'actualité d'ailleurs, présentée en bref et en images, une actualité qui nous mène au Togo, au Liban et aux États-Unis. Le récit est de Rokhaya Bey. Plus de 500 Togolais ont trouvé refuge au Ghana voisin, fuyant la répression des forces de sécurité dans la région de Mango, nord du Togo, dans un climat de forte contestation populaire contre le pouvoir. Le Haut Commissariat pour les réfugiés travaille avec les autorités du Ghana pour assister plus de 500 Togolais arrivés récemment dans le pays, fuyant les troubles politiques dans leur pays. Près de 48 heures après avoir annoncé depuis Riyad sa démission de son poste de Premier ministre libanais, Saad Hariri a été reçu lundi 6 novembre par le roi Salman d'Arabie Saoudite. Plusieurs photos de cet entretien ont été publiées par l'agence officielle locale, par des médias saoudiens, et le leader sunnite en personne a relayé l'information sur son compte Twitter. Une manière pour Saad Hariri, homme lige des Saoudiens au Liban, de répondre une nouvelle fois aux nombreuses rumeurs qui courent depuis sa démission surprise. Certaines d'entre elles faisaient état de son arrestation ou de son placement en résidence surveillée dans la foulée d'une opération anticorruption qui s'est soldée le même jour que l'annonce de sa démission par l'interpellation de plusieurs dizaines de princes et de ministres du royaume wahhabi. Enfin, aux États-Unis, les tensions qui agitent la péninsule coréenne vont-elles redoubler ou s'apaiser? Les 2 jours à venir le diront. Après le Japon, le président américain est arrivé en Corée du Sud, évoquant les divergences marquées avec Séoul sur le dossier nucléaire nord-coréen. Trump a promis, je cite, de régler tout ça. En septembre, il avait accusé le président sud-coréen de défendre une politique d'apaisement vouée à l'échec. Moon Jae-in va sans doute redemander à Trump qu'aucune intervention militaire contre Pyongyang ne se fasse sans son consentement préalable. Mais hier, symboliquement, Séoul a tout de même pris de nouvelles sanctions plaçant 18 banquiers nord-coréens sur sa liste noire. La population sud-coréenne, quant à elle, est divisée face à Trump. Des manifestations de sympathie et de défiance ont accueilli le président américain. Les Pacifiques dénoncent l'attitude belliqueuse de Trump qui met en danger leur pays et toute la péninsule coréenne. Au Japon, Trump et Shinzo Abe ont défendu la même idée, à savoir que toutes les options sont sur la table quant à l'attitude à adopter face à Kim Jong-un, et Tokyo a convenu de mettre en place de nouvelles sanctions. De 26 individus et 9 organisations vont être gelés sur le sol japonais. C'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna, mise en onde par Mafou Kouyaté. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM et GMS.sn également. À mes auditeurs, nous vous donnons rendez-vous demain dans une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous, car tout se passe ici. Au revoir.